Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 23 mai 2025 est tiré du livre de Josué au chapitre 1, le verset 8. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Médite et mets fidèlement en pratique la parole. Prions. Seigneur, merci pour le privilège d'avoir accès à ta parole vivante et puissante. Ouvre nos cœurs et nos esprits maintenant, afin que nous recevions non seulement des mots, mais ta volonté, ta direction, ta sagesse. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes à ton écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimés, la pratique spirituelle de la méditation n'est pas exclusive au christianisme. De nombreuses religions non chrétiennes et des groupes laïques pratiquent la méditation. Cependant, lorsque la Bible parle de méditation, comme elle le fait souvent, il ne s'agit pas du type de méditation qui cherche à désengager, à faire taire ou à vider l'esprit. Les Écritures enseignent la méditation qui engage activement l'esprit dans le but de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Comment pouvons-nous méditer sur la parole de Dieu afin qu'elle produise en nous une vie fructueuse et sainte devant Dieu? La méditation est définie comme un exercice saint de l'esprit par lequel nous nous rappelons les vérités de Dieu, nous y réfléchissons sérieusement et nous les appliquons à nous-mêmes. Dieu a appelé Josué à une méditation vigoureuse et continuelle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le passage précise le but de la méditation, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu qui produit la prospérité et le succès devant Dieu. La méditation demande du temps et des efforts. Elle ne peut pas être précipitée. Elle implique de se retirer des distractions de cette vie afin de pouvoir fixer nos pensées sur Dieu et sa parole. En nous coupant du bruit de ce monde, nous sommes mieux à même de concentrer notre attention sur Dieu et de comprendre ses voies. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. Psaume 119, verset 99. Lorsque nous lisons et disons la vérité de Dieu et que nous la méditons activement, le Saint-Esprit nous permet de mettre cette vérité en pratique. Dans Philippiens 4, versets 8 à 9, l'apôtre Paul nous donne cette belle image et complète de la méditation biblique. Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. La méditation est une façon d'intérioriser la parole de Dieu, de l'amener au plus profond de notre cœur, afin que le Saint-Esprit puisse travailler à travers elle pour nous guider, nous enseigner, nous purifier et nous transformer de l'intérieur. Nous pouvons écouter la Bible, la lire et la mémoriser pour la faire entrer dans notre esprit, mais nous devons aussi la méditer continuellement dans notre cœur afin d'en acquérir une compréhension plus profonde et de savoir comment elle s'applique à notre vie. Ce précieux conseil que Dieu a donné à Josué s'adresse également à nous. Honorons la Bible, faisons-en notre nourriture quotidienne. Elle sera une lumière sur notre sentier. Dieu souhaite que nous puissions réussir dans ce qu'il nous demande d'entreprendre. À nous de suivre ses recommandations et de les mettre en pratique. C'est alors qu'il nous accompagnera et nous donnera du succès. La réussite pour Josué était d'assurer la relève de Moïse et de guider le peuple de Dieu au pays de Canaan. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dans Josué 1, verset 2. Et vous, quel objectif Dieu a-t-il placé sur votre cœur? Ayez la volonté de l'atteindre, ne vous en détournez pas. Vous n'êtes pas seul.
Dieu est avec vous. Josué a eu du succès, non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il a marché selon la parole de Dieu. Et toi, mon frère, que fais-tu de la parole? Quelle place donnes-tu à la méditation? Es-tu prêt à obéir même quand c'est difficile? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir à sa parole. Rebâtis ta réussite sur le roc de sa vérité et tu verras, c'est alors que tu réussiras. Amen. Agréable journée à vous tous.